à 28. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Recueillons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Et au moment de la méditer, nous te demandons l'aide de ton esprit afin de retenir d'elle ces vérités qui font vivre et qui pourront nous aider à poursuivre notre chemin avec toi. Amen. Amen. Un proverbe yiddish dit « Dieu ne pouvait être partout, alors il a créé les mers. » Le yiddish est une langue dérivée de l'allemand et parlée par les communautés juives d'Europe centrale et orientale. Ce proverbe est un beau proverbe en ce qu'il décrit le rôle bienveillant et protecteur d'une mère. Pourtant, ce proverbe se trompe. Et en quoi, me direz-vous? En ce qu'il affirme que Dieu ne peut être partout, alors que la Bible affirme le contraire. David en témoigne dans le psaume 139. Je lis. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera. Ton bras droit me tiendra. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Nous pourrions malgré tout admettre que ce proverbe juif contienne une part de vérité en disant qu'il y a un peu d'amour dont le Seigneur nous témoigne dans l'amour maternel, tout comme dans l'amour paternel. Toutefois, nous devons considérer que l'amour de Dieu est bien plus grand, bien plus profond que l'amour maternel ou paternel, parce qu'il est immense, infini et surtout éternel. Vous souvenez-vous de cette phrase prononcée par l'Éternel que nous trouvons dans le livre du prophète Jérémie, « De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Je te conserve ma bonté. Rappelez-vous aussi ce que Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Vous voyez que l'amour de Dieu est bien plus grand, parce qu'il y a autour de nous des gens que nous n'aimons pas. Mais Dieu a aimé tous les hommes, c'est-à-dire vous et moi aussi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'amour d'une mère, dont nous parlent Matthieu et Marc dans les évangiles.
Qui était cette femme? Ah bien, nous ne savons pas grand-chose. D'ailleurs, nous n'avons même pas son nom. Les deux évangélistes nous rapportent que cette femme était la mère d'une petite fille gravement malade. Marc et Matthieu précisent que cette maladie était provoquée par un démon. Et d'ailleurs, dans les évangiles et synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, on nous mentionne aussi le cas d'un garçon, d'un enfant qui souffrait d'épilepsie. Jésus l'a guéri et les évangélistes rapportent que ces crises violentes étaient provoquées par un esprit mauvais. Est-ce que cette femme vivait seule? Était-elle séparée, divorcée de son mari? Son mari l'avait-il quittée? Elle et sa fille formaient-elles une famille monoparentale comme on en voit si souvent aujourd'hui? Avait-elle d'autres enfants? Nous n'en savons rien, parce que les évangiles restent muets sur sa situation familiale. Était-elle veuve, comme la veuve qui habitait à Sarepta et chez qui le prophète Élie s'est réfugié un certain temps, alors qu'il fuyait la reine Jézabel? Souvent, par assimilation avec la veuve de Sarepta, du premier livre des rois, dans l'Ancien Testament donc, nous sommes tentés de le penser, mais puisque ni Matthieu ni Marc ne le précisent pas, restons-en à ce qu'ils nous disent. Toutefois, en précisant que la femme était cananéenne, syrophénicienne, c'est-à-dire qu'elle habitait ce territoire qui faisait partie de la Syrie, mais aussi de la Phénicie, donc au nord et à l'est d'Israël, les évangélistes insistent sur le fait que c'est une païenne, qu'elle n'était pas juive. Il faut savoir qu'en ce temps-là, les Juifs considéraient les membres des autres nations comme des païens, des sans-dieu. Ils leur donnaient le surnom de gentils, mais ce qualificatif était méprisant. Ils n'avaient rien ni d'aimable, ni de gentil. Écoutez d'ailleurs ce que l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens d'Éphèse. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens, dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et j'insiste sur ce que Paul écrit à ces chrétiens. Souvenez-vous, vous étiez traités d'incirconcis, vous étiez rejetés par les Israélites. Nous devons garder cela à l'esprit quand nous considérons l'attitude des disciples de Jésus envers cette femme et l'antipathie qui lui témoignait. Jésus en terre étrangère, Jésus a rarement quitté. En fait, il n'a quitté Israël que 2 fois. Donc, cette fois-ci et une autre fois quand il est parti dans la Décapole. C'est à la suite d'une discussion houleuse avec les pharisiens qui nous est racontée au chapitre précédent, pharisiens qui étaient venus le rencontrer au nord de la Galilée, près de Génézareth. Donc après cette discussion houleuse, Jésus s'est rendu dans le territoire de Tyr et de Sidon, au sud du Liban. Le Seigneur voulait se retirer loin des foules pour avoir un peu de temps, pour se reposer, mais aussi pour passer quelques moments avec ses disciples. En effet, à cause des foules qui venaient sans cesse à sa rencontre, il lui était devenu de plus en plus difficile d'avoir des moments d'intimité avec eux. On nous dit même dans l'Évangile qu'il n'avait même pas le temps de manger à cause des gens qui venaient toujours à leur rencontre. Mais la présence du Seigneur dans cette région, dont je rappelle, dans le sud du Liban, au nord d'Israël, n'est pas passée inaperçue. Une femme dont la fillette était gravement malade s'est mise à la recherche de Jésus dès qu'elle a appris la nouvelle qu'il était dans la région. Elle s'est mise à sa recherche afin de lui demander de guérir sa fille. On ne sait pas son âge, ce n'est pas important. Comment cette mère a-t-elle appris que Jésus était arrivé dans la région? Que savait-elle à son sujet? Nous l'ignorons et les apôtres ne nous en disent rien. Cependant, quelqu'un a dû parler de lui devant la femme, devant cette femme, cette païenne.
Alors, aussitôt, elle s'est mise à sa recherche. Elle voulait voir ce Jésus, le rencontrer pour lui demander de délivrer sa fille. La volonté et l'obstination de cette femme à demander à Jésus de guérir sa fille est un exemple pour nous. Si nous-mêmes, nous voulons que le Seigneur nous bénisse, nous devons nous approcher de lui et lui dire nos besoins. Il arrive que des personnes nous demandent de prier pour elles, et nous le faisons, du moins je l'espère. Il faut toutefois savoir que c'est à la personne elle-même de présenter sa demande au Seigneur. Imaginons que vous me demandiez d'aller voir mon médecin pour lui dire, expliquer les symptômes que vous ressentez, ce qui vous rend malade. Que pensez-vous que le docteur va me dire? Il va me répondre, dites à votre amie de venir me voir. Qui, en effet, mieux que vous-même, peut expliquer tous ces maux dont vous souffrez? J'ai la rate qui se dilate, etc., etc. De même, qui mieux que vous-même peut dire au Seigneur ce dont vous avez besoin? Moi, je peux venir en renfort à votre prière. Nous pouvons venir à la rescousse de ceux qui prient, les aider en les soutenant. Mais si cette personne ne demande rien au Seigneur, elle ne va rien obtenir de lui. Et beaucoup de chrétiens font ça. J'ai entendu des gens qui me disent, moi, je ne prie pas pour moi, je prie pour les autres. C'est la pire erreur qu'on peut faire, parce que ce dont vous avez besoin, il n'y a que vous qui le connaissez. Et c'est à vous de le dire à Jésus, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites à Rosanna, que Rosanna ne m'a pas dit, mais elles sont bien présentes, ces choses. Et ce sont des choses qu'on ne dit qu'au Seigneur. Et il faut les dire au Seigneur si on veut obtenir de lui la bénédiction qu'il nous promet. Souvenons-nous, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous pouvons et nous devons prier les uns pour les autres, la Bible nous y exhorte. Mais c'est à nous aussi de nous approcher de Dieu. Je ne peux pas demander à Dieu de vous pardonner vos péchés. C'est là où il y a quelque chose qui coince entre nous et l'Église catholique. Le prêtre dit, tes péchés sont pardonnés, mais c'est faux. Si la personne elle-même ne demande pas au Seigneur de lui pardonner, moi je peux supplier le Seigneur de lui pardonner, c'est à elle. Imaginons que je vais chez vous et que je casse le plus beau vase que vous ayez à la maison, un vase auquel vous tenez beaucoup. Je ne vous dis rien, je m'en vais sans m'excuser, sans vous présenter mes excuses pour être français. Et puis je vais trouver notre sœur Rosanna, encore elle, excuse-moi Rosanna, et je lui dis, Rosanna, pardonne-moi, j'ai cassé le vase. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Mais Guy, tu devrais aller t'excuser. Oui. C'est à nous d'aller dire au Seigneur que nous avons besoin de son pardon, lui confesser notre péché. C'est simple, mais je dirais que ça coince parfois parce qu'il y a des choses que nous n'osons pas reconnaître, mais si nous ne les reconnaissons pas, nous ne pouvons pas bénéficier du pardon du Seigneur. J'aimerais vous parler maintenant du courage de cette mère. C'est souvent quand on a besoin de Dieu qu'on se tourne vers lui. Quand le besoin s'en fait ressentir dans l'épreuve, certaines personnes auparavant indifférentes se tournent vers Dieu. Il est plus que probable que cette femme ne se serait jamais adressée à Jésus si son enfant n'avait pas été malade. Une dame âgée, aujourd'hui décédée, me disait que pendant la dernière guerre, elle habitait dans le nord de la France, à Condé ou Vieux-Condé, je ne me souviens plus de la ville exactement, beaucoup de personnes assistaient à la messe le dimanche, assistaient à la messe dans l'église où elle allait. Mais avait-elle ajouté, quelques dimanches après la libération, beaucoup de personnes n'y venaient plus. Elle me disait, 2 ou 3 dimanches après la libération, l'église était vide.
Oui, c'est souvent en des temps de crise, d'épreuve, que les êtres humains se souviennent de Dieu, se tournent vers lui. Or, de nos jours, de plus en plus de nos contemporains n'ont plus le réflexe de se tourner vers Dieu, parce que beaucoup de personnes, ayant elles-mêmes rejeté Dieu de leur vie, s'évertuent à éliminer toute référence à Dieu dans nos sociétés modernes, et en particulier notre Dieu, le Dieu des chrétiens. Mais pourquoi attendre l'épreuve pour vous approcher du Seigneur? Il vous aime, vous et votre famille. Alors ne tardez pas, dites-lui ce qui vous trouble, confiez-lui votre peine et attendez avec confiance la bénédiction que vous lui demandez. Et ici, j'ouvre une parenthèse. Si vous êtes heureux, mais dites-le aussi au Seigneur. Le Seigneur ne sera pas jaloux que vous soyez heureux. Au contraire, il sera heureux avec vous. Et bien souvent, on a plus tendance à se plaindre auprès du Seigneur qu'à nous réjouir avec lui et dire, écoute Seigneur, j'ai passé une bonne journée. Eh bien, je voulais te dire aujourd'hui merci pour cette journée. Cette mère s'est donc approchée du Seigneur. Et ici, je vous rappelle encore ce que Jésus a dit. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Elle a pris sur elle de venir trouver Jésus. Et j'insiste ici, un autre homme que son mari, et qui plus est un étranger. Il faut savoir qu'à l'époque, les Juifs étaient aussi détestés qu'ils l'ont été au cours des siècles et même encore maintenant. Et c'est dommage. Elle a profité que Jésus soit dans la région pour aller le voir et le supplier de délivrer sa petite fille. Nous passons souvent sous silence le courage de cette femme parce qu'il lui a fallu du courage pour venir auprès de Jésus. Selon nous, en ce temps-là, les femmes étaient considérées comme inférieures aux hommes, qu'elles étaient souvent reléguées à la seconde ou à la dernière place. Et c'est dans ce contexte, le contexte de son époque, malgré les interdits de la société, de son temps, qu'elle va s'approcher de cet étranger dont il ignore tout, si ce n'est le peu qu'elle a entendu à son sujet. Si nous hésitons à parler du Christ aujourd'hui parce que nous craignons les réactions de nos interlocuteurs, ce récit de l'Évangile nous est un encouragement à témoigner pour lui. Qui a parlé de Jésus à cette femme? Cette personne inconnue ne savait pas quel résultat son témoignage, ce qu'elle a dit au sujet de Jésus, aurait dans la vie de cette mère et de sa petite fille. Parents, vous ne savez pas l'importance qu'a dans la vie de vos enfants ce que vous leur dites concernant Jésus. Et je pense en particulier à une famille que j'ai rencontrée lorsque j'étais dans le ministère à Malmedy. Le papa était catholique mais non pratiquant, mais la maman était luthérienne, mais très ferme dans sa foi. Et chaque jour, elle faisait avec ses enfants, ses 3 filles, un culte de famille. Et je dois dire que maintenant encore, quand je prends des nouvelles, que je peux avoir cette sœur au téléphone, j'apprends que ces 3 filles, elle a une 4e fille, mais qui est handicapée, donc, mais que ces 3 filles, en bonne santé, marchent malgré les épreuves qu'elles rencontrent avec le Seigneur. Si vous prenez le temps pour leur parler du Seigneur, à prier avec eux un jour, ils s'en souviendront et ils vous seront reconnaissants de leur avoir dit l'amour de Dieu, même si aujourd'hui ils trouvent ça barbant. Vous savez, on faisait le culte de famille aussi à la maison. On n'avait pas la télévision à l'époque et quand la télévision est venue, on n'en a plus. Parfois, mais plus régulièrement. Et moi, je n'aimais pas ces cultes de famille parce que je ne comprenais pas, surtout quand on lisait dans le livre de Job, je ne comprenais pas. Mais vous voyez où j'en suis, parce que mes parents m'ont appris à connaître le Seigneur et à l'aimer. Bien sûr, j'ai appris à le connaître. Je me suis converti
au camp de Limoges, alors que Samy était moniteur. C'est là où j'ai fait connaissance avec Samy. Mais voilà, c'est important. Le livre des Proverbes nous dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Cette mère est donc venue trouver le Seigneur, bien qu'il soit, je le rappelle, pour elle un étranger. Marc nous dit qu'elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Une femme, je lis, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. C'est son amour pour son enfant qui lui a donné le courage de braver les interdits, je l'ai dit, pour aller à la rencontre de Jésus. Et cela a dû être très difficile pour elle, parce qu'il y avait aussi les manifestations d'antipathie des disciples. Parfois, nous venons des gens venir dans nos églises et puis elles ne viennent plus, mais on dit bah oui, elles n'étaient pas intéressées. Peut-être pas. C'est peut-être notre attitude, ce que nous avons dit. Je me rappelle un vieux frère qui est maintenant auprès du Seigneur, qui racontait qu'il s'était converti, et quand il s'était converti, il aimait la musique, il aimait la pêche, il avait tout jeté. Et quand il parlait, il disait aux gens, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Je comprends où il voulait en venir. Mais si vous dites à quelqu'un qui fume et qui rentre dans l'église, tu ne dois plus fumer, vous ne le verrez plus dimanche prochain. Et ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est de dire, Dieu t'aime, Dieu a donné son Fils pour toi, si tu crois en lui, tes péchés seront pardonnés. Et la cigarette, vous savez, à la porte du ciel, il n'y a pas un panneau défense de fumée. Mais il y a des chrétiens qui sont prêts à aller le clouer sur la porte du ciel. Quels que soient les événements ou les choses qui nous conduisent à nous approcher de Jésus, in fine, ils sont utiles parce qu'ils nous amènent à placer notre confiance en lui, à mettre notre foi en lui. Je ne dis pas que la fin justifie les moyens, je dis que si un événement, fût-il funeste, nous fait venir à Jésus, il nous faut le considérer tout autrement, avec un autre regard. Voyez ce qu'affirmait David au psaume 23, vous connaissez, du moins je le suppose. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors nous lisons ce texte, disons c'est fantastique. Mais avez-vous déjà réfléchi que traverser la vallée de l'ombre de la mort est loin d'être une bénédiction? C'est une épreuve. Mais par la grâce de Dieu, elle devient un lieu de bénédiction, parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur nous bénit. L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Rome, « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » À propos de cette phrase de l'apôtre Paul, John Stott a écrit « Ce ne sont pas les choses qui s'organisent pour former un cadre favorable, c'est Dieu qui travaille en tout, y compris dans les souffrances et les gémissements pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Je dis donc, l'apôtre n'accorde pas un quelconque pouvoir aux choses qui nous arrivent ou aux événements que nous vivons ou subissons. Il pense à l'action de Dieu pour notre bien dans ces choses ou événements et nous exhorte à comprendre que Dieu agit malgré l'épreuve. Et Jésus honore la foi de cette femme. Cette mère a fait appel à la bonté du Seigneur malgré l'hostilité évidente manifestée par ceux qui entouraient Jésus et surtout les disciples. Vous savez, les disciples, ce n'étaient pas des saints. On en a fait des saints, mais ce n'étaient pas des saints. D'ailleurs, un jour, Jacques et Jean demandaient au Seigneur d'envoyer le feu du ciel sur une bourgade où on ne les avait pas reçus, d'où leur surnom, Boanerges. Vous imaginez un pasteur qui demande à l'ancien de son église, on va demander au Seigneur que le Seigneur envoie le feu du ciel pour détruire cette famille. Vous imaginez? On dirait, mais
Mais ils l'ont fait. Et ce jour-là, ils ont manifesté de l'antipathie à cette femme. Mais malgré ça, elle a persévéré. Dans un premier temps, Jésus ne semble pas tenir compte d'elle. S'il ne lui répond pas, il lui a malgré tout, le récit nous le dit, accordé ce qu'elle lui a demandé. Et quand il lui a répondu avec une dureté apparente, ce qui nous étonne de la part du Seigneur et peut nous troubler, nous voyons dans la suite du récit des évangiles qu'il a reconnu la foi de cette femme et lui a accordé ce qu'elle demandait. Et la femme ne s'est pas laissée émouvoir ni par l'attitude franchement hostile des disciples, ni l'apparente froideur avec laquelle Jésus accueille sa demande. Si elle est venue auprès de Jésus, c'est pour sa fille. Les disciples voulaient que Jésus renvoie cette femme. Et vous remarquerez que les évangélistes, Matthieu, qui était présent, Marc, qui a écrit l'évangile, pense-t-on, sous les mémoires, enfin en se basant sur ce que l'apôtre Pierre se rappelait. Donc les évangélistes ne rapportent pas que les disciples ont ouvertement demandé au Seigneur d'accorder à cette maman ce qu'elle demandait. Ils ne lui ont pas dit, bon, écoute, elle nous embête, fais ce qu'elle te demande. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont tout simplement dit, renvoie-la, chasse-la. Et Jésus a bien compris ce qu'il voulait. Il voulait qu'il accorde à cette femme ce qu'elle demandait afin qu'elle s'en aille et les laisse tranquilles. Et c'est pourquoi il leur a répondu, je n'ai envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nous devons comprendre, comme on le lit dans l'édition 2000 de la Bible du Seigneur, ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Parce qu'il a vu dans le chef de ses apôtres, de ses disciples, ceux qui viendront, ses apôtres, cette hostilité. Vous me demandez de faire quelque chose pour cette femme. Vous me demandez que je fasse quelque chose pour cette gentille. Mais est-ce que je ne suis pas le sauveur d'Israël? Je ne sais pas s'ils ont bien compris sur le moment ce qui s'est passé. S'ils ont bien compris sur le moment ce que Jésus leur disait. Jésus s'est adressé à eux, mais la femme qui a entendu ça se prosterne une seconde fois devant Jésus, et c'est Marc qui nous dit qu'elle s'est prosternée une seconde fois, et le supplie avec plus de force de venir à son aide. Je lis. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. La femme a bien compris, les disciples peut-être pas, mais la femme a bien compris ce que Jésus lui disait. Aussi, elle ne demande pas qu'il prive les Israélites des bénédictions qu'il peut leur accorder, mais qu'il use un peu de compassion pour elle et sa petite fille. Il ne demande pas d'arracher le pain de la bouche des Israélites pour le donner à un autre. Et ça, nous devons être conscients. Quand nous demandons au Seigneur de bénir quelqu'un, il ne faut pas croire que le Seigneur va aller dans la poche de quelqu'un d'autre, prendre la bénédiction chez cette personne pour la donner à une autre. Lui qui est capable de multiplier les pains, multiplie la bénédiction. Mais voilà, il faut la demander. Et nous revenons toujours au même point. Cette femme a compris qu'elle devait demander à Jésus. Elle est allée. Et avec courage. Vous ne trouvez pas qu'elle est insistante? Jésus a vu l'amour de cette mère et la foi, la confiance qu'il anime, une foi qui s'éveille à la présence et à la voix du Seigneur et du Sauveur. Et bien que ni Matthieu ni Marc ne le rapportent, je pense que Jésus a dû lui sourire quand il lui a dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et Matthieu ajoute « Et sur l'heure, sa fille fut guérie. » Ce récit de l'Évangile nous montre que le Seigneur honore la foi de ceux et celles qui lui font confiance, qui s'adressent à lui avec confiance. On parle
souvent du courage de la foi. Il est vrai qu'il faut du courage pour reconnaître son péché devant Dieu et reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Vous connaissez tous ça, hein? Nous avons été enfants, et peut-être vos enfants l'ont fait. Vous êtes avec papa ou maman. Tu veux de l'aide? Non, non, je sais le faire. Je sais le faire. On refuse l'aide. Et puis ça ne marche pas. Le garçon qui veut clouer un clou, il se tape sur les doigts, le clou se tord, et le papa veut lui montrer, non, non, je le ferai, je vais le faire moi-même. Mais nous sommes comme des enfants parfois. Nous refusons l'aide que le Seigneur veut bien nous accorder. Enfin, on parle souvent du courage de la foi, mais nous devrions plutôt parler de l'accueil que le Seigneur réserve à toute personne qui vient à lui avec un cœur honnête et sincère. Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue dans l'Évangile selon Luc. Ce jeune homme, après avoir abandonné le foyer familial et dilapidé son héritage, a vécu un certain temps dans la débauche. Quand il s'est retrouvé démuni de tout, abandonné de tous, il s'est repenti et a décidé de revenir à la maison paternelle. Jésus dit alors que le père de cet homme, en fait, son père et notre Père céleste l'attendaient. Et je lis ce que Jésus dit. Comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde piété pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le Seigneur nous accueillera, vous accueillera comme le Père de la parabole. Il ne vous rejettera pas si vous venez à lui avec un cœur sincère. Si vous lui dites votre péché, il acceptera de vous pardonner. Si vous lui dites votre peine, vos besoins et tout ce qui vous trouble, il vous aidera. Adressez-vous donc au Seigneur par la prière, il l'accueillera. Faites-le avec le même courage, je dirais la même obstination que cette femme cananéenne dont nous parlent les évangiles. C'était une maman inquiète, angoissée par l'état de sa fille, mais elle a osé s'adresser à un étranger, un juif, au Seigneur, pour obtenir pour sa fille la bénédiction. Et le Seigneur a entendu sa prière et l'a exaucée. Permettez-moi, pour terminer, de vous raconter un épisode qui remonte au temps de mon service militaire. On dit que ceux qui ont fait le service militaire en parlent souvent. Nous étions alors en formation au centre du service de santé à Gand. C'était un samedi et ma compagnie était de piquet. Mon peloton, pardon, était de piquet. Un de nos compagnons venait de recevoir de mauvaises nouvelles de sa famille. Il voulait demander une permission spéciale pour se rendre dans sa famille. Mais les bureaux étaient fermés. Et il ne pouvait donc pas le faire. À moins d'oser la demander, cette permission, la demander directement à l'officier de garde. Or, d'après le règlement militaire, il n'est pas possible de le faire sans passer par la voie hiérarchique. Et le sous-officier de garde n'avait pas l'autorité pour accorder cette permission. Comme nous étions ensemble, on avait un moment libre, nous l'avons incité, excité presque, pour qu'il s'adresse à l'officier de garde quand il passerait. Après un temps d'hésitation assez long, l'officier est passé plusieurs fois dans le couloir, il a osé s'adresser à lui. C'était un capitaine, si je me souviens. Surpris, l'officier l'a regardé, et comme Jésus, il ne lui a pas répondu. À côté, le sous-officier de service, le sous-officier de garde, avait un regard très mauvais. Mais il n'a rien dit. Il a voulu dire quelque chose, mais il n'a rien dit. Et si je me souviens bien, ce milicien a obtenu la permission spéciale qu'il a demandée, parce qu'il s'était adressé directement à l'officier. Nous pouvons faire appel au Seigneur sans crainte et sans passer par quelque intermédiaire que ce soit.
Jésus disait, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le Seigneur est toujours prêt à nous écouter, et il entend quand nous lui adressons notre prière. David en témoignait, écoutez ce qu'il dit au psaume 34. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Vous rendez-vous compte, en ce moment, le Seigneur est tout près de vous. Nous pensons qu'il est là-bas sur son trône, bien loin, et c'est là où le proverbe yiddish dit une part de choses qui est vraie, mais nous donne l'impression que Dieu est loin, puisque ne pouvant être partout, il fallait qu'il donne de son amour aux mères pour qu'elles nous le transmettent. Le Seigneur est près de nous. Chaque fois qu'on s'adresse à lui, on le rencontre. Jésus disait, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Puissions-nous, nous aussi, malgré les épreuves et tous les obstacles que nous rencontrons dans nos vies, nous approcher du Seigneur avec confiance et nous attendre à lui chaque jour. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que en ce moment même, tu écoutes notre prière. En ce moment même, tu portes un regard attentif sur chacun d'entre nous. Tu vois ce qui nous inquiète, tu vois notre péché, tu vois ce qui nous réjouit. Et dans ta bonté, tu es prêt à nous accorder ce que nous te demandons, non pas parce que nous le méritons, mais parce que toi, tu nous aimes. Pour cet amour, pour tout ce que tu nous donnes, pour ta présence à nos côtés, nous te louons et nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen.